Sortie en toute discrétion sur Netflix début septembre, la mini-série allemande Chère Petite bouleverse les spectateurs. Scénario, histoire vraie, avis du public, saison 2. Télé Loisirs vous propose de retrouver toutes les informations sur cette fiction. Sortie le 7 septembre sur Netflix, Chère Petite fait partie des nouveaux programmes à découvrir en cette rentrée. Cette mini-série allemande, Liebeskind, de son titre original, ou Dear Child en anglais, en 6 épisodes a créé la surprise, se classant en première place du top 10 des fictions les plus vues du moment pendant une semaine, avant de se faire détrôner par Tapi. Un succès surprise pour ce thriller psychologique arrivé sans bruit sur Netflix, mais qui n'est pas étonnant au vu de son sujet, particulièrement bouleversant. Chère Petite, quelle est l'histoire de la série de Netflix? Lena vit dans une cabane hautement sécurisée et complètement isolée avec ses 2 enfants, Anna et Jonathan. Tous les 3 obéissent aux règles imposées par leurs gardiens. Repas, toilettes, coucher. Leur vie est régie selon un programme très strict. Après des années d'enfermement et d'emprise, Lena parvient à s'échapper et elle se retrouve à l'hôpital avec Anna. Les enquêteurs font alors le lien avec une affaire de disparition non résolue, 13 ans auparavant. Si vous ne l'avez pas encore regardé, la série peut se rattraper en un week-end. La série Chère Petite est-elle adaptée d'une histoire vraie? Chère Petite est adaptée du roman Liebeskind, publié en 1999, le premier thriller de Romy Haussmann, écrivaine et ancienne rédactrice en chef d'une chaîne de télévision allemande. L'auteur s'est d'ailleurs appuyé sur son expérience professionnelle, pendant laquelle elle a été amenée à parler avec de nombreuses personnes victimes de violences, pour imaginer cette histoire. L'intrigue n'est pas sans rappeler l'histoire de l'Autrichienne Natascha Kampusch, qui de nappé est séquestrée pendant 8 ans avant de parvenir à s'échapper. J'ai vu l'interview télévisée de Natascha Kampusch avec Günther Joh en 2006, a expliqué Romy Haussmann dans un entretien avec Netflix. C'était quelques semaines après qu'elle ait échappé à son ravisseur. Je n'ai jamais oublié cette interview tellement j'ai été bouleversé par la façon dont cette jeune femme était assise là après tant d'années passées au sous-sol. Elle était si instruite et pouvait si bien s'exprimer. Chère Petite, les avis des spectateurs sur les réseaux sociaux, les avis sont unanimes à propos de ce thriller psychologique. Chère Petite a bouleversé les spectateurs. Ça prend aux tripes est sans doute le commentaire qui résume le mieux les sentiments du public à propos de cette fiction. Chère Petite est vraiment intriguant, super glauque, flippant, chelou mais vraiment captivant, écrit un autre internaute. On soupçonne tout le monde à chaque seconde et on déteste également tout le monde. La petite Anna fait vraiment flipper. Autre avis de spectateur, c'est vraiment prenant. Et dire que ça existe des choses pareilles, ça me foudroie. En tout cas si vous ne savez pas quoi regarder, foncez. Chère Petite semble aussi être le genre de programme qui joue avec les nerfs des spectateurs, ça a retourné mon cerveau, s'enthousiasme un internaute. C'est casse-tête, tu fais le lien entre un élément et la seconde qui suit le deuxième élément perturbateur fait son apparition, explique un autre abonné de Netflix. Certains évoquent aussi des points plus négatifs, elle est compliquée à comprendre et les personnages sont détestables, il y a trop d'incohérences. Chère Petite, la série aura-t-elle une saison 2 sur Netflix? A priori, Chère Petite ne devrait pas revenir pour une saison 2 sur Netflix. Le programme appartient en effet à la catégorie mini-série qui regroupe des fictions dont l'histoire n'appelle pas de suite.
C'est le cas ici, la fin de l'intrigue livre toutes les réponses et n'ouvre pas de porte sur une saison 2 potentielle. À moins que le succès surprise de Chère Petite, qui a effectué le meilleur démarrage pour une fiction internationale sortie un jeudi, ne pousse Netflix à envisager malgré tout une suite. Cette dernière ne suivrait donc pas le roman, l'intégralité de celui-ci ayant été adaptée dans ces épisodes. En revanche, la plateforme de streaming pourrait tout à fait vouloir de nouveau collaborer avec l'auteur Romy Osman et décider d'adapter à l'écran ses autres romans. Chère Petite, comment les jeunes acteurs ont-ils été préparés à jouer dans cette série dramatique? Nayela Schubert et Sami Shrine incarnent Anna et Jonathan à l'écran. Les deux jeunes comédiens n'avaient que 10 ans et 8 ans lors du tournage et les créateurs de la série ont donc réfléchi à la meilleure manière de les protéger, compte tenu du sujet dramatique. Ils ont donc eu l'idée de leur donner une version édulcorée du scénario, une sorte de version parallèle du script adapté à leur âge, élaborée avec l'aide d'un psychologue et d'un spécialiste en éducation aux médias. Si vous avez aimé Chère Petite, ces autres programmes pourraient vous plaire. Difficile de ne pas penser, au vu du sujet, à l'affaire Natacha Campouche. Son histoire avait été portée à l'écran dans le film 3096 jours, sorti en 2013 et adapté de son récit autobiographique. Le scénario de Chère Petite fait également penser à Room, le film de Lenny Abrahamson sorti en 2015, avec Brie Larson et Jacob Tremblay. Ils incarnent Ma et Jack, une mère et son fils retenus prisonniers dans une chambre. Le petit garçon est né à l'intérieur de ces 4 murs et ne connaît rien d'autre. Attention, Room quittera Netflix le 30 septembre. Si vous avez aimé Chère Petite, vous pourrez aussi découvrir la série espagnole La Petite Fille sous la neige, sortie en février sur Netflix. L'histoire d'une petite fille de 6 ans qui disparaît lors d'une fête locale. Just